La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 31 mai 2024. Donc, voici les titres. Journée citoyenne du nettoiement et de curage des caniveaux. Ce samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, invitent tous les citoyens à se mobiliser au niveau de leurs localités respectives pour la réussite de cette journée qui vise à prévenir les inondations. Les citoyens rencontrés pour leur part magnifient cette initiative et demandent qu'elle soit pérennisée. Le syndicat national des travailleurs du nettoiement, quant à lui, apprécie certes cette journée, mais invite les nouveaux gouvernants à ne pas confier exclusivement la gestion de cette journée aux politiques. Selon Madanissi, le secrétaire général du syndicat, ce sont les travailleurs du nettoiement qui devraient être dotés de moyens suffisants et mis en avant pour une meilleure réussite de cette initiative. Vous l'écouterez dans cette édition. Et puis Wembley, prête à accueillir la finale de la Ligue des Champions ce samedi. Elle opposera le Real Madrid, 18 fois finaliste, au Borussia Dortmund pour sa 3e finale. Nous reviendrons brièvement sur leur parcours respectif dans cette compétition cette année, dans cette édition. En attendant, c'est parti pour le développement. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce 1er juin 2024, les citoyens du Sénégal sont appelés partout à travers le pays à s'engager pour la journée citoyenne du nettoiement et de prévention des inondations. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko ont pris cet engagement en vue d'une amélioration du cadre de vie, de la prévention des inondations et de la citoyenneté. Suivons les détails avec Mansour Diassé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui est l'initiateur de cette journée, appelle l'ensemble des Sénégalais à se consacrer à des activités de nettoiement des rues et places publiques le premier samedi de chaque mois. Ñu ne kon woo nañu képp kuy Sénégalais xeebuñu ci kenn góor jigéen mag ak ndaw samedi 1er juin bi moom président de la République moo koy jiite dina génn moom ci boppam sol blouson am wàcc ci terrain bi. Nous appelons tous les Sénégalais à sortir massivement ce samedi 1er juin à une journée de set-setal initiée par le chef de l'État. Et d'ailleurs, lui-même va sortir, moi aussi et mon gouvernement. Nous ferons pareil, donc nous invitons tous les citoyens à descendre sur le terrain avec la collaboration de l'armée nationale et tous ses composants, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Sans oublier aussi le CG. lu melni ay UCG ak keneen ñu boole li ñu am yépp ci jumtuwaay yi daal di dem defar suñuy gox. La journée nationale de set-setal prévue samedi est consistant en une opération de nettoiement et d'assainissement sur toute l'étendue du territoire national est une démonstration de notre modèle extrêmement importante de cohésion nationale selon le premier ministre. benn bés ci weeru juin fas yéene nañoo am ci biir Sénégal set-setal bu mag a mag liñ ciy waajal mooy taw yi di ñëw ren jii ñu xaar ay taw yu bare xalaat inondation yoo xam ne xëy na jotaguñ fi def liggéey gu tax c'est pourquoi cette journée est importante ñu bëgg def liggéey boobu ànd ci yéen man mii dinaa ci génn keneen dina ci génn ak gouvernement bi yëpp ñu jël suñu pelle jël suñuy bale jël suñuy râteau dem def li ñuy wax curage yu caniveau yi maanaam fi nga xamante ne foofu la ndox mi di jaar ñu defar ko ba du fat bu ndox mi bu ñëwee dina mën a jaar.
Setal Suñu Réew sera donc lancé ce samedi 1er juin à partir de 9h sur l'ensemble du territoire national. Déjà, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, occupe les devants avec la logistique mobilisée et le dispositif d'appui à la population en place. Cette initiative est largement magnifiée par les citoyens rencontrés. Nous les écoutons au micro de Aïssatou Ba. Initiée par le président Bassirou Diomaye Faye, cette journée d'investissement humain et de nettoyage se veut un acte pour un développement que chaque jeune devrait considérer comme un devoir citoyen. C'est ce que pensent les Sénégalais rencontrés, qui sont d'ailleurs... On magnifie cette initiative du président de la République parce que les jeunes est importante vraiment. C'est à saluer. Noble, que tout le monde doit applaudir. Dans un pays, vraiment, on doit avoir un pays propre, hein, dans tous les côtés. On ne doit plus boire de l'eau et jeter le sachet, ou boire du café et jeter le gobelet. Ce n'est pas normal. On doit être consciemment propre, hein, humainement, et pour avoir un pays propre. Là, c'est un acte très noble que le président a décrété, quoi. Vraiment, moi, j'encourage à tout le monde d'y participer, quoi. Cette journée est une opportunité pour rappeler les Sénégalais à plus de responsabilités et à la... Le président peut nous appeler au nettoyage, mais le reste, c'est notre domaine. Chacun doit montrer son patriotisme et prendre ses responsabilités et revoir son comportement dans la rue. Ce jeune citoyen appelle tous les Sénégalais à participer à cette journée sans manifester aucune appartenance politique. Le président a été clair. Il a appelé tous les citoyens, sans exception. Donc, nous devons sortir sans tenir compte de notre appartenance politique. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a tenu à rassurer de la disponibilité des moyens. 5000 agents seront mobilisés et plus de 300 unités motorisées seront déplacées par la SONAGED à travers le pays pour la réussite de cette journée d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement prévue le 1er juin 2024. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, Madani Si, apprécie également cette initiative, mais il demande aux nouvelles autorités de mettre les moyens entre les mains des travailleurs du nettoiement pour espérer une meilleure réussite de cette initiative. Il a été joint au téléphone par Mansour Diassé. Madani Si. J'apprécie à sa juste valeur cette décision du président de la République qui vient encore renforcer le travail qu'est en train de faire la SONAGED depuis sa création. Mais nous, ce qui nous préoccupe dans tout ça, c'est que le travail puisse se faire dans les règles de l'art et non pas éviter cette politisation à azimut et aussi ce folklore qui risque de gagner sur le processus. Puisque nous, en tant qu'acteurs, nous avons vécu pareille situation avec l'ancien régime. Donc au finish, il n'y a pas eu de suivi. Malheureusement, le folklore avait pris le dessus, donc au détriment des travailleurs que nous sommes. L'autre aspect, c'est par rapport aux moyens qui seront dégagés. Mais ces moyens-là, il fallait les mettre à la disposition des agents de la propreté, parce que souvent, nous avons des problèmes d'équipement de protection individuelle pour faire le travail correctement. Donc nous pensons qu'avec ce nouveau régime, ce sera un test grandeur nature pour eux, et que cette journée puisse être pérennisée dans le temps et dans l'espace, et que chacun aussi puisse jouer sa partition, puisque rien ne vaut la propreté. Aujourd'hui, si vous voyez le travail colossal que les agents de la propreté de la SONAGED sont en train de faire, à eux seuls, ils ne peuvent pas nettoyer sans l'appui des populations, sans l'appui des collectivités territoriales. Et tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Mais malheureusement, les collectivités sont dépourvues de moyens. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est de la responsabilité de l'État de mettre tous les moyens afin qu'il y ait une synergie d'action autour de l'essentiel. Sinon, tout ce qu'on fera
ce sera de la politisation, ce sera en tout cas du folklore. Nous revenons à présent sur l'affaire de la mutation du général Souleymane Kandé en Inde qui a provoqué des convocations au niveau de la section recherche à Colobane. Pape Moussa Traoré, le directeur de publication du journal La Tribune, y a été convoqué hier et est retourné d'ailleurs aujourd'hui répondre à sa convocation à nouveau. Le journal La Tribune a évoqué, pour rappel, ce jeudi, une information indiquant que le militaire aurait refusé d'exécuter les ordres de Ousmane Sonko, reprenant ainsi un article d'un site d'information. À noter que le directeur de publication de La Tribune a été libéré après son audition. Également, le directeur de publication du journal quotidien, Mohamed Gueye, a été convoqué ce vendredi à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. La coordination des associations de presse a réagi à travers un communiqué pour appeler les autorités à plus de mesures. Nous restons d'ailleurs avec cette coordination des associations de presse après la convocation du directeur de publication du quotidien L'Information, La Tribune, et celle du journal Le Quotidien par la section de recherche de Colobane concernant l'affaire liée à l'affectation du général Souleymane Kandé en Inde. Ibrahima Lissafaye de la coordination des associations de presse a condamné fermement et a demandé aux journalistes d'être beaucoup plus responsables. Ces propos sont recueillis par Mansour Djassé. C'est malheureux qu'on en revienne à ça, à des va-et-vient devant la section de recherche ou devant les policiers, parce que nous pensions en avoir terminé. Et malheureusement, ceux qui étaient victimes il y a quelques mois, ce sont ceux-là aujourd'hui qui, en tout cas, sont au pouvoir et convoquent des journalistes devant les enquêteurs pour leurs écrits. Que les délits de presse soient d'abord traités par le Coran. Si un journaliste a fauté, qu'il soit d'abord, disons, qu'il y ait un démenti en bonne et due forme. En plus même du démenti, le Coran peut être saisi et le tribunal des pairs va connaître de l'affaire et va trancher. Le traitement de l'information, les journalistes doivent être responsables et respecter les fondements du métier. Parce qu'en réalité, quand vous avez une information, vous devez faire tous les recoupements nécessaires et épuiser toutes les étapes de vérification. Maintenant aussi, ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre une information d'un autre confrère, d'un autre journal et de la plaquer comme ça et surtout d'en faire une. Ça, c'est pas normal. Et donc, il faut reconnaître que le plus souvent, nos confrères prêtent le flanc. Et quand ils prêtent le flanc, de l'autre côté, ils en profitent pour leur casser les côtes. Et ce n'est pas du tout souhaitable. La mission d'observation de l'Union européenne installée au Sénégal pour la supervision de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 a fait face à la presse hier. À cette occasion, elle a magnifié le bon déroulement de cette élection dans le rapport final publié, un rapport qui contient l'analyse détaillée du processus électoral ainsi que des recommandations pour les prochains scrutins suivant le compte-rendu de la rencontre qui est signé Ndella Ndiaye et Sayer Junior Ndiaye. La présidentielle de mars 2024 s'est déroulée dans le calme et la sérénité. C'est ce qui a occasionné un taux de participation massif, un fait relevé par ces missionnaires de l'Union européenne. Selon nos observations, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Et la mission souligne que l'élection avait été bien organisée avec efficacité par les autorités électorales. La transparence et la crédibilité de l'élection ont été renforcées par une observation
et indépendante par des... Même si l'élection s'est bien déroulée de manière générale, la faible participation des jeunes reste un point noir mis en exergue. Le système du parrainage, qui a suscité beaucoup de critiques, est aussi décrié par l'Union européenne. Les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits. Une tendance qui s'est confirmée lors de cette élection. Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. Et certaines restrictions au droit de vote persistent aussi quand on parle de l'inclusion, contrevenant ainsi aux obligations internationales. Par exemple, par rapport aux personnes qui sont privées de vote à cause des privations de liberté. Le système de parrainage. Sur les 93 candidatures déposées, 21 ont passé le filtrage du parrainage dans une procédure de validation menée par le Conseil constitutionnel et contestée par de nombreux candidats. En raison de l'interdiction... Ce vendredi 31 mai marque l'ouverture à Singapour du 21e Forum Shangri-La qui réunit de nombreux experts et dirigeants mondiaux sur les questions de sécurité internationale en présence des ministres américains et chinois de la Défense en une première depuis 2022. Il sera clôturé le dimanche. Plus de détails avec Abdoulaye Dieye. C'est à Singapour que s'est tenu le 21e Forum Shangri-La, une rencontre de 3 jours à partir du vendredi 31 mai jusqu'à ce dimanche et qui réunit de nombreux experts et dirigeants mondiaux sur les questions de sécurité internationale. Une ouverture marquée par une rencontre de taille avec des pourparlers directs entre les ministres américains et chinois de la Défense, une première depuis 2022. Des discussions positives, pratiques et constructives, a indiqué le porte-parole du ministre chinois de la Défense, Wu Qian, au terme d'une heure de pourparlers entre Dong Jun et Lloyd Augustin. Du côté du Pentagone, Lloyd Augustin, dans un communiqué, assure que les États-Unis et la Chine allaient reprendre les communications militaires par téléphone dans les prochains mois. Il appuie en même temps l'annonce faite par le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en novembre 2023. Pékin avait en effet suspendu les discussions militaires avec Washington fin 2022 en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Un projet de convoquer un groupe de travail sur la communication de crise avec la Chine d'ici la fin de l'année est aussi salué par le ministre américain. Cependant, malgré ces 3 jours de rencontres et de discussions, la Chine affirme que c'est insuffisant, voire quasi impossible pour Pékin et Washington de résoudre tous les problèmes bilatéraux en une seule réunion. En guise de conclusion, d'autres pourparlers militaires afin d'apaiser les tensions. Toutefois, la question de Taïwan a été évoquée et celle de l'Ukraine qui, selon le ministre chinois Dong Jun, affirme à son homologue américain que la Chine ne fournissait aucune arme aux parties en conflit et qu'elle maintenait une position impartiale. Abdoulaye Dieye, merci. Sport à présent dans cette édition. En bref, la finale de la Ligue des Champions se tient ce samedi 1er juin au stade Wembley de Londres. Le Borussia Dortmund, tombeur du Paris Saint-Germain en demi-finale de la compétition, fait face au Real Madrid, recordman de titres dans la compétition et en quête d'un 15e sacre. Pour se frayer un chemin vers la finale, le Borussia Dortmund a su sortir d'un groupe relevé avec l'AC Milan, le Newcastle et le Paris Saint-Germain. Leaders, les Allemands ont hérité du PSV en 8e de finale avant d'écarter l'Atlético de Madrid en quart de finale. Et puis en demi-finale, Marco Reus et sa bande ont créé la surprise en écartant le PSG. Pour les retrouvailles entre les deux équipes, même tarif à l'aller comme au retour avec qu'une victoire 1-0 des Allemands. Et puis demain, donc, ce sera la finale qui est tant attendue. Autre note de sport dans cette édition, la Basketball Africa League tire à sa fin. La petite finale vient de se terminer à l'instant et l'opposé, les Ravens Hoopers du Nigeria au Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Le score final 80-57 en faveur des Nigérians
qui occupent donc la 3e place de cette compétition. Et puis la finale qui opposera demain samedi les Petro Luanda de l'Angola qui ont éliminé l'AS Douane en quart de finale plus tôt, qui fera face à Al-Ahly. Ce sera donc demain samedi pour clore cette compétition. C'est tout pour l'information de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end en compagnie des programmes de GTV.